Merci. Merci pour l'invitation. Puis une invitation, c'est toujours un peu... On dit oui, et puis après on réfléchit, on se dit mais pourquoi j'ai dit oui? Donc j'ai ma casquette Géosud, mais je ne vais pas franchement prendre cette casquette-là. Elle est quand même un peu à l'origine de mon engagement sur les questions de comment mesurer les impacts socio-économiques, parce que ça me concerne directement à travers Géosud, mais je parlerai très peu de Géosud, je parlerai plutôt d'autres applications. Alors, bon, je pense qu'on a été plusieurs à se demander, quand on a vu le sujet du séminaire, il y a un mot qui nous a interpellés, c'était synergie. Donc, on ne s'est pas concerté, mais je crois qu'on arrive tous à la même conclusion, voilà, qu'on peut le prendre. Et moi, je l'ai pris comme effectivement une vision très systémique, c'est-à-dire l'association de plusieurs éléments qui fait qu'en agissant collectivement, on obtient plus que si on y allait individuellement. Donc le fameux 1 + 1 = 3, on ne s'était pas concerté, c'est marrant, on le retrouve là, on le retrouve, Marc en a parlé ce matin. Et là-dedans, ce qui est intéressant, c'est le troisième 1, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce que les deux premiers 1 sont conscients que ça apporte un troisième 1? Et qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Est-ce qu'on retrouve du bien collectif ou également des gains individuels? Alors, le système qui nous intéresse ici, c'est la mise en place d'une infrastructure de données géographiques. Alors, bon, je pense que je m'adresse à un public d'avertis, donc une infrastructure de données géographiques, ce n'est pas uniquement un plateau technologique, bien sûr, hein, c'est aussi des hommes, des ressources, des organisations, des événements, des finalités, des coûts, bien sûr. Donc, on parle bien plus que, disons, un plateau techno. Donc, c'est une communauté qui s'organise, disons, dans ce cas-là, autour de la donnée géographique. Alors, l'hypothèse que je me suis fait au départ par rapport à la question du séminaire, c'est que l'analyse d'impact socio-économique d'une IDG, mais ça peut être un bon moyen finalement de révéler factuellement ce +1 déjà, les réseaux d'acteurs, qu'est-ce qu'ils sont, la nature de leur interdépendance et puis également la valeur de cette synergie. Et ça peut avoir également un effet un peu pédagogique de prise de conscience, 1, de l'appartenance à un système, 2, de savoir où on se situe, qui sont les autres, et 3, quelle relation on entretient avec les autres et la valeur que cela génère. Alors, la réflexion, moi je l'ai tirée des travaux récents dont on a déjà entendu parler ce matin, de travaux récents sur les impacts socio-économiques d'infrastructures de données. Donc, en premier, l'étude qui a été menée par le Lameta et Edater, dont Marc avait parlé ce matin, et puis également ensuite Laurent. Hein. Donc à la fois un volet méthodologique, de mise au point d'une méthode, disons, pour mesurer les impacts socio-éco, et appliqué ensuite à Sigeler, en sachant que sur l'IDG Sigeler, il y avait également une déclinaison sur 3 thématiques, dont une qui était coupe rase, qui avait été, disons, effleurée dans l'étude Sigeler, et qu'on a approfondie l'an passé, toujours avec le Lameta, dans le cadre d'un master en sciences éco. Voilà. Alors, juste Sigeler, je pense que tout le monde connaît, coupe rase pas trop. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans coupe rase? Ça, c'est quelque chose qui est une application qui est dérivée d'une commande du ministère de l'Agriculture, qui a été développée en partie dans le cadre de Géosud. Et il y a un certain nombre de composantes dans cette application. Il y a l'accès aux images, des algorithmes pour passer des images à la cartographie des coupes rases, un guide méthodo qui décrit, disons, la manière de s'y prendre et les domaines de validité, des chaînes de traitement qui seront portées bientôt sous forme de services en ligne, des supports pédagogiques et de la formation, donc là on commence à voir de l'humain, de l'accompagnement, et également une prescription de la méthode par le ministère. Voilà, pour vous donner rapidement un aperçu de ce que ça fait, ce que ça contient la méthode coupe rase. Alors, dans l'étude Sigeler, il y a eu au départ une analyse bibliographique. À partir d'un certain nombre, disons, d'expériences à l'international, avec très peu en France. Là-dedans, donc, il y avait une identification de la diversité des effets socio-économiques des infrastructures de données géographiques. Donc, il y a des effets de type recettes et valeur ajoutée, des effets sur le fonctionnement des structures et des effets sur l'économie et la gouvernance locale. Donc, j'ai plutôt entouré celui-là, puisqu'on est dans sur le thème de la synergie, mais en sachant qu'on voit bien que la synergie, ça peut avoir des effets à la fois internes aux structures, okay, dans le fonctionnement, par exemple, dans l'efficacité, et également des effets supplémentaires qui n'existaient pas avant, du fait de l'apparition de cette mise en réseau
avec l'arrivée de l'IDG. Donc ça, c'est un peu le cadre méthodologique qui avait été mis au point par le Lameta et par Edater pour analyser, disons, les effets. Donc ça s'organise sous la forme de la chaîne de la valeur ajoutée, donc une logique de chaîne de valeur, avec d'un côté à gauche donc, les producteurs de données, avec des effets sur les fournisseurs, principalement des coûts évités du fait de la mutualisation du point de vue des acheteurs, ok. Mais pour le fournisseur, c'est de la valeur ajoutée, c'est du chiffre d'affaires. Sur l'IDG, là, il y a de la valeur ajoutée à lien avec le fonctionnement ou l'investissement, disons, fait sur cette infrastructure. Donc c'est vraiment de la valeur ajoutée. Sur les adhérents et les usagers, il y a des coûts évités, de l'emploi, de la productivité, de l'efficacité, du réseau, de l'apprentissage. Donc là, on voit bien un peu le lien avec la synergie. Et après, il y a des effets un peu indirects et là, ça se ramifie complètement, dans différentes catégories, disons, communautés d'utilisation. Alors, ce qui est intéressant, bien sûr, par rapport au thème du séminaire, c'est de se dire, finalement, est-ce que cette représentation un peu d'une communauté autour d'une IDG, à travers la mesure de l'impact socio-économique, est-ce que c'est représentation sous forme de chaîne de la valeur, est-ce que ce n'est pas un révélateur du réseau d'acteurs et du coup derrière des synergies qui en découlent? Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais dans la structure du questionnaire qui avait été mis en place sur Sigeler, il y avait un certain nombre de questions internes aux structures, et puis après d'autres que j'ai entourées en rouge, qui sont peut-être plus proches des aspects reliés à la synergie entre acteurs. Donc, l'impact économique et social sur la gouvernance des territoires et les usagers, les effets de réseau et sur les compétences. Exemple de questions qu'il y avait sur le réseau et les compétences. Donc, c'était des questions en lien avec les réunions, des questions en lien avec les formations organisées par Sigeler, et après, les effets de cette participation à ces réunions, à ces formations, à la fois des effets plutôt sociaux et puis des effets éventuellement chiffre d'affaires, sachant que ça, il y avait eu peu de retours quand même dessus. Et donc, derrière, vous avez la liste des questions qui avaient été posées. Est-ce que cela a permis d'améliorer les compétences au sein de votre structure? Donc là, c'est plutôt des effets internes liés à cette IDG. D'accroître votre réseau et d'avoir de nouvelles demandes. Donc là, c'est plutôt, effectivement, l'ouverture, disons, dans un réseau qui s'élargit. La même chose aussi du point de vue des collaborations. Est-ce que ça a permis de favoriser des consortiums, par exemple, pour monter des projets? Autre chose qui ressort aussi, bien sûr, fortement, c'est partager, mutualiser des données au sein de votre réseau et impulser des innovations. Là, c'est la partie Couperas. Donc Couperas, je ne présente pas le questionnaire, mais il a été dérivé et adapté, disons, de la méthode Sigeler. Donc pareil, accompagnement et formation proposée par GeoSud pour l'utilisation de l'application Couperas. Et pareil, donc, est-ce que la participation à ces réunions, à ces formations, quels sont les effets en matière de... Et c'est les mêmes questions, collaboration interne, ainsi de suite. Voilà. Alors, dans la partie Sigeler, donc ça c'est un tableau un peu récapitulatif de la mesure des effets socio-économiques, disons, générés par Sigeler selon les différents critères. Donc certains sont quantitatifs, chiffrés, monétarisés, et d'autres c'est plutôt qualitatif. C'est notamment le cas de la partie effets qualitatifs sur les structures et la mise en réseau. Alors, on a entendu tout à l'heure donc le fameux 1 € investi pour 4 €, disons, minimum de retour sur investissement. Et là, je pense que par rapport à la thématique du séminaire, c'est effectivement cette prise de conscience un peu objective que le fait de se mettre ensemble, effectivement, quand on met 1 € dans la mécanique, globalement, ça génère 4 €. Et ces 4 €, après, on a les détails, on sait à quel endroit de la chaîne, disons, on retrouve ces 4 €. Mais c'est un moyen, effectivement, de quantifier, de monétariser cette plus-value apportée par la création d'une infrastructure de données géographiques. Quand on regarde un peu le qualitatif, les questions qualitatives sur Sigeler, j'ai entouré, et même il y en aurait d'autres, qui, disons, des critères qui relèvent de la synergie entre acteurs. Donc, qu'est-ce que les gens ont répondu? Que, effectivement, le fait de participer aux formations, le fait de participer aux réunions, ça a permis d'accroître déjà leur réseau, première chose, d'augmenter les compétences,
également, bien sûr, ce que l'on retrouve systématiquement, ça a permis la mutualisation des données. Voilà. On retrouve aussi en bas des choses plus en lien avec la gouvernance, la participation des partenaires facilités, amélioration de l'image de la structure, ainsi de suite. Alors, quand on regarde un coupe rase, dans coupe rase, pareil, on peut représenter un peu cette chaîne de valeur sur une application thématique particulière, en sachant qu'au départ, on retrouve les mêmes, on retrouve les acteurs de l'information géographique. Donc, par exemple, ici, les producteurs de données liés à la vente d'images, GeoSud qui fait la valeur ajoutée liée à la production de la cartographie des coupes rases, les services de l'État qui, eux, DDT ou DRAF, qui ont des gains de productivité en termes d'économie de temps de travail, des coûts évités liés à la mutualisation sur les données. On bascule après dans des communautés, disons, applicatives, là, en l'occurrence ici, les propriétaires forestiers, la filière bois, là, ça a également des impacts. Et si on continue encore, ben après, il y a la société, mais également l'environnement, la nature, la biodiversité, par exemple. Donc, ce qui est intéressant, c'est de montrer un peu, de rendre explicite, disons, cette chaîne, disons, de valeurs qui relie des acteurs qui n'étaient pas forcément ensemble avant qu'on mette en place, disons, cette application-là. Donc, quand on, par rapport au thème du séminaire, est-ce que la géomatique, disons, crée de la synergie entre les acteurs du territoire? Ben, c'est un moyen, voilà, de représenter très concrètement, disons, cette synergie et en plus de la qualifier. Donc là, c'est les effets coupe rase. Donc, dans les questions qui avaient été posées, en gros, on avait un peu plus de 60% des gens qui, effectivement, considéraient qu'il y avait un effet important ou très important de l'application sur le réseau et sur la gouvernance. Et quand on regarde après envers un peu les questions particulières, on retrouve un peu les mêmes choses que dans Sigeler. Ben oui, ça a permis de renforcer les collaborations entre les services au sein des structures. Donc déjà, il y a de la synergie en interne à la structure qui n'y avait pas forcément avant. S'insérer dans un réseau d'utilisateurs, alors là c'est un peu dans la filière, l'univers un peu télédétection, hein. Renforcer l'image des structures auprès des exploitations forestières, donc ça c'est les services de l'État vis-à-vis des acteurs du bois, et mutualiser encore l'acquisition des données. Donc on retrouve un peu les mêmes choses. Et là, quand on regarde quantitativement, en termes économiques, l'impact économique de l'application coupe rase, les ordres de grandeur là, c'est en gros 1 € mis dans l'application, ça génère, alors là je vous fais l'addition dans les effets directs, c'est-à-dire on oublie derrière tout ce qu'il y a en secondaire, hein, au bout de la chaîne de valeur. Donc si on raisonne à échelle France entière, on est aux alentours de 30 €, disons, d'impact entre les coûts évités, de la valeur ajoutée, du chiffre d'affaires, ainsi de suite. D'accord ? Donc c'est assez considérable, mais c'est la même chose. C'est une chose de dire que oui, c'est important, c'est utile, l'application de coupe rase, par exemple. C'est autre chose de le quantifier, disons, de le démontrer en rentrant dans les détails. Donc, en conclusion, ce que je dirais... qu'est-ce que peuvent apporter les études d'impact socio-économique d'infrastructures de données géographiques pour la synergie des acteurs territoriaux? Moi, je pense que c'est vraiment une manière de révéler la diversité des acteurs d'une chaîne de valeur. Ça, c'est une première chose. C'est un support à la prise de conscience par les acteurs de l'existence de cette communauté, de ses composantes, on l'a vu, de la nature de leur interdépendance. Et c'est également un moyen de quantifier des économies ou des gains internes et collectifs, notamment par exemple via la mutualisation. Et ça, on en a parlé, tout le monde a parlé ce matin de la fragilité, disons, de ces infrastructures de données géographiques. Et on sait très bien que si on veut pouvoir justifier, disons, de leur pérennisation, il faut avoir des arguments tangibles, disons, pour montrer, disons, ce que ça génère. Et donc je pense que des études comme ça montre à la fois les aspects, disons, purement économiques, mais que ça montre aussi la plus-value que ça apporte en matière de synergie entre les acteurs. Alors, dans ces approches-là, ça a déjà été dit dans les présentations de ces méthodes-là qui ont été présentées à plusieurs endroits. Hein. Je pense que ça a été présenté à Décryptageo, ça avait été présenté aussi au CNIJ, et ainsi de suite. Donc, il y a quand même des limites, on en est tous conscients. Les données dont on a besoin pour faire ça, elles sont parfois sensibles, souvent difficiles à produire parce que les gens n'ont pas, disons, n'avaient pas forcément besoin de les mesurer.
ou ne sont pas forcément au départ sensibles, disons, à l'intérêt de ces données-là, donc elles sont difficiles à produire. C'est sur des temps longs que ça se passe, et donc il faut vraiment... on a du mal, disons, à travailler sur des infrastructures qui se mettent juste en place, parce que les effets se produisent petit à petit. On manque de données antérieures pertinentes et comparables aussi, on a du mal à remonter dans le temps, parce qu'on demande aux gens de reconstruire, disons, et là, c'est un peu du bricolage souvent, et puis c'est lourd à faire. Voilà. Donc ce pourquoi on milite, c'est vraiment pour créer au niveau une communauté d'intérêt qui réunirait à la fois les scientifiques de différentes disciplines, des acteurs publics, des bureaux d'études qui bosseraient vraiment sur les mesures d'impact des IDG. Je suis convaincu que ça aiderait justement à la pérennité de ces IDG qui elles-mêmes sont des vecteurs de synergie. Alors une proposition, et là je reprends ma casquette du coup Géosud. Moi, j'ai les mêmes soucis, bien sûr, avec Géosud et la même chose avec le pôle national TEIA sur la pérennité, disons, de ces infrastructures. Et ce qui me paraît très important, en fait, c'est de travailler sur le rapprochement entre le monde, disons, de la détection et le monde de la géomatique, même s'ils ne sont pas complètement étanches. Hein. C'est quand même des communautés un peu, même si ça existe depuis 30 ans, des communautés quand même un peu différentes. Et donc, je trouve que le passer par des études d'impact socio-éco qui serait à la croisée entre les deux mondes, ça pourrait être très intéressant. Donc on a un super exemple en Occitanie avec ce qu'on appelle l'ART Occitanie, l'animation régionale TIA Occitanie, dans lequel Sigeler, OpenIG, pardon, non, c'est pas OpenIG, c'est... Si, c'est ça, OpenIG, voilà, est partie prenante, hein, notamment. Et donc ça, ce serait une première chose déjà, de regarder un peu sur ces communautés qui sont en train de s'hybrider. Et la deuxième chose aussi, c'est de démontrer les plus-values, cette fois, de l'articulation technique entre des plateformes, c'est-à-dire ce qu'apporte la télédétection, les images, les produits dérivés, et la plus-value de mettre ces images et ces produits dérivés dans des plateformes, disons, régionales, où là, on va vers des applications métiers beaucoup plus riches, où la télédétection, ça devient peut-être epsilon, mais du coup, ça, disons, trouve des applications que ça n'aurait pas trouvées toute seule. 1 plus 1 égale 3 également quand on mélange géomatique et détection. Voilà, je vous remercie. Très bien, Pierre. Des questions, des remarques? Oui. Je n'osais pas la poser, mais ce n'est pas grave. Alors, du coup, quel serait l'intérêt partagé d'une collaboration? Sur quoi on construirait une collaboration ITG géographique, disons, et IDG télédétection, à ton avis? Alors, tu veux dire, ce serait quoi la plus-value L'intérêt partagé, ça peut être... Ouais. Alors, intérêt partagé, moi je pense que la détection est capable maintenant de plus en plus de sortir des produits dont on peut mesurer la qualité, assurer la production, disons, répétable, fiable, et ainsi de suite, donc à qualité constante. Hein. On est capable maintenant d'arriver à ça, mais ces produits en tant que tels présentent un intérêt limité, disons, si on n'est pas capable de les intégrer, de les combiner avec d'autres types de données. Donc déjà, au niveau technique, arriver à fluidifier, disons, le mélange de ce qui vient de la détection avec ce qui existe déjà dans des plateformes régionales ou d'autres plateformes. Ça peut être des plateformes aval, métiers, hein, c'est enfin, beaucoup plus applicatives, disons, beaucoup plus ciblées. Donc, et ça, c'est à la fois du travail technique, c'est du travail de mise en interopérabilité, disons, de plateformes technologiques. Ça peut être des travaux aussi sur les traitements, les chaînes de traitement qui pourraient consommer à la fois de l'image et de la donnée autre pour apporter quelque chose en plus. Donc il y a vraiment déjà un travail très technique. Ça suppose aussi, je pense que dans cette chaîne de valeur ajoutée, chacun, disons, arrive à trouver un peu sa place là-dedans et sa bonne place, disons. Donc c'est un peu chacun à sa place, j'aurais tendance à dire. Et je pense que la télédétection a quand même pas mal de progrès à faire par rapport à ça, la sphère télédétection. On a beaucoup trop longtemps
disons, prétendu pouvoir répondre à des applications dans notre monde. Je pense qu'on est passé à autre chose maintenant, mais dans les scories un peu des mentalités, il faut encore un peu évoluer, je pense, par rapport à ça. Et une manière, peut-être une clé d'entrée, au-delà de faire du développement technique de produits de services, hein, une autre clé d'entrée, pourquoi pas, ce serait de travailler sur ces études d'impact socio-éco, sur des applis à la croisée entre télédétection et, disons, notamment plateformes régionales, hein, pour, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, pour avoir, disons, un argumentaire étayé, factuel, quantifié, de la plus-value à faire ça. Et également, du coup, où se situent chacun, les uns par rapport aux autres dans le système. Et qu'on voit bien à quel endroit se situe notre meilleure place. Alors, moi aussi, je vais poser une question que je n'osais pas poser, mais puisque Marc il a lancé le truc, je vais le faire. Moi, ma question, c'était pourquoi on scinde toujours entre télédétection et géomatique. Alors, j'explicite ma question. Pour le coup, moi, je viens du monde de la télédétection. Alors, je vais donner un témoignage. C'est au début, quand je suis entrée dans le monde de la géomatique, je me suis dit, mais en fait, moi, je ne suis pas géomaticienne. Donc, moi-même, je me suis mise à l'écart. Maintenant, j'ai un autre point de vue qui est, pour moi, la télédétection, c'est une partie de la géomatique. Je fais des enseignements avec Vetagro où on fait cartographie et SIG, un module sur 3 semaines. Il y a une semaine qui est consacrée à la télédétection et dans laquelle on part d'une image satellite et on fait une carte d'occupation des sols où on fait l'évolution d'une tâche urbaine ou de la détection de changements sur des coupes en Amazonie, par exemple. On travaille sur des images diachroniques. Et pour moi, c'est... Marc ce matin parlait de l'analyse territoriale. La télédétection, c'est une clé de l'analyse territoriale. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi la communauté de la télédétection, elle se met toujours un petit peu à part, alors que paradoxalement aussi dans les IDG, on met de la photographie aérienne à disposition, des images raster, et que derrière, il y a un besoin aussi en termes d'urbanisme sur l'évolution des tâches urbaines, etc. Et pour le coup, la télédétection, c'est une donnée source sur laquelle on applique du traitement d'image et pour faire de l'analyse territoriale. Alors, je pense que donc il y a une raison historique déjà. Hein, au départ, ça a été une communauté de détection en France avant l'apparition de la communauté géomatique dans les années 80 notamment. Hein. La géomatique est arrivée un peu après, donc la communauté de détection s'était un peu déjà structurée avant. Après, je pense qu'il y a beaucoup de superpositions déjà entre les deux, notamment avec... lorsqu'on utilise de manière simple certains produits de télédétection utilisés en fond de plan, voilà, des choses comme ça. Par contre, ça, c'est le haut de l'iceberg. Le dessous de l'iceberg, ça peut rester quand même très, très, très technologique et très... la détection, hein, c'est... donc, par exemple, mettre des images utilisables, prêtes à l'emploi, disons, dans les SIG, uniquement les images, pas interprétées. Il y a déjà du travail de géométrie qui n'est pas simple, et ça, il vaut mieux que ce soit, disons, les spécialistes qui s'en occupent et de donner des produits prêts à l'emploi. Oui, tout à fait. Oui. C'est après, mais je suis d'accord. Moi, exactement. Je pense que c'est plutôt un rapprochement en cours de culture, mais les deux existent encore. Et quand par exemple, il y a une agence en France qui s'appelle le CNES. Voilà, le CNES, vous leur dites, vous faites de la géomatique, ils vont dire non, nous, c'est l'observation de la Terre. Voilà. Ça bouge, mais c'est bien ce que je dis, c'est en train de bouger. Voilà. Mais je pense qu'il faudra de toute façon qu'il y ait une partie qui reste d'un travail très technique de traitement d'image, traitement du signal. Et là, on parle de la détection optique, mais vous faites du radar, du lidar, et ainsi de suite. Il y a ce qui se passe en amont ou sous le capot. Et après, ce qui est utilisable, disons, par les non-spécialistes de ce genre de choses. Et c'est bien qu'il y ait les deux côte à côte, à chacun un peu son domaine d'expertise. Mais je pense que les deux communautés se rapprochent de plus en plus. Et moi, je suis d'accord avec vous. À un moment donné, il faudrait parler de quelque chose de plus unifié.